La résilience de l'esprit villageois dans une partie de la classe politique ivoirienne, une dangereuse force d'inertie et de régression. Le père Alexis Diète nous dit qu'il y a une partie de la classe politique là, eux là, dans leur esprit là, les comportements villageois sont ancrés comme un danger et un mode pour nous ramener en arrière ou même pour nous bloquer dans le temps. Tellement ce qu'ils offrent à la population fait honte. La résilience de l'esprit villageois dans une partie de la classe politique ivoirienne, l'un d'entre eux n'hésita pas à faire de l'appartenance villageoise le critère de nationalité ivoirienne, est une calamité politique nationale. Il dit, dans l'esprit de certains politiciens en Côte d'Ivoire, d'autres étaient allés jusqu'à dire, pour qu'on sache que tu es ivoirien là, il faut qu'on sache ton village. On va aller demander à ton chef du village. Maintenant, quand le chef du village là, lui va dire que oui, tu étais là-bas, ou bien tu n'étais pas là-bas, on va décider de ton sort. Il dit, une telle manière de penser la politique, c'est une manière rétrograde, c'est une manière dépassée. Quand il parle de l'esprit villageois, ce n'est pas du péjoratif vis-à-vis de ceux qui vivent dans les villages, mais c'est une manière ivoirienne, typiquement ivoirienne, de dire quelqu'un qui est complètement idiot, quelqu'un qui est complètement hors du temps, de la réalité, quelqu'un qui se comporte de façon louche, gauche, bête. Il dit, en politique ivoirienne, là, il y a des gens là, tellement ils n'ont pas d'idée là. Voilà l'idée qu'eux ils disent. Et ça, c'est une calamité nationale. C'est de Laurent Gbagbo qu'il parle. L'ethno-nationalisme est artificiel en Côte d'Ivoire et a toujours résulté d'une manipulation politique électoraliste de l'ethnie et de la religion par des politiciens en mal de programmes socio-économiques. Il dit en réalité, Laurent Gbagbo, Simone Eivé, Henri Konan Bédié et tout cela, ce sont des ethno-nationalistes et des tribalistes qui en réalité utilisent un instrument artificiel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'homme ivoirien que de détester injustement l'autre. Nous sommes plus d'une soixantaine d'ethnies. De ce que Laurent Gbagbo disait, si nous voulions appliquer sa théorie, vous conviendrez avec moi que ceux qui se sont naturalisés n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Pourtant, la naturalisation existe bien dans notre constitution. Comment ces derniers feraient pour montrer leur village? Si c'était le critère fondamental pour décider de la raison suffisante de la nationalité d'une personne. Et donc, en réalité, ce qu'ils cachent pour diviser les 60 ethnies, c'est de la manipulation qu'ils utilisent, et surtout en période électorale. Vous allez entendre religion, non, et je suis devenu catholique, j'étais protestant, je suis devenu catholique, maintenant là, les catholiques là, mettez-vous derrière moi, et puis sortez pour insulter Alassane Ouattara. Vous allez entendre, non, lui là, il n'est pas d'ici, il faut qu'il quitte. Non, ne le votez pas, parce que ici, là, c'est Plé Baoulé, ou bien c'est Plé Djoula, c'est comme ça. Il dit, chaque fois que vous voyez un politicien qui fait ça, là, ne vous fatiguez même pas. En réalité, là, il n'a pas de bilan, il n'a pas de programme, il n'a rien à offrir aux populations. Et en termes économiques, c'est quelqu'un qui ne peut rien pour vous. Et c'est un ersatz qui sert à camoufler des incapacités. Il dit, c'est un maratapé. Quand tu vois un politicien qui est comme ça, là, il est dans son maratapé. Si toi, tu acceptes d'être son nyata, là, il prend pour toi propre et puis il est parti. En réalité, là, c'est parce qu'il ne vaut rien. C'est parce qu'il ne peut rien faire. C'est parce qu'il n'a rien à t'offrir. Assigner le peuple ivoirien dans le terroir des villages en vue de le priver de sa conscience d'appartenance nationale et lui dénier ses droits de citoyen. Borner sa vision du monde et fermer ses horizons pour le dominer politiquement et économiquement. Quand vous voyez les gens qui viennent pour vous dire « c'est à cause de la religion, il faut me voter » ou bien « c'est à cause de notre ethnie, il faut me voter » là. Il dit, le premier danger là, on retire l'individu du groupe de l'appartenance nationale. Quand nous sommes 60 ethnies, vivant sur un territoire de 322 462 km², avec un hymne national, avec un passeport, avec une carte d'identité, avec un idéal commun, est-ce que c'est ça qui nous rend plus forts ou bien c'est ça qui nous rend plus faibles? En vérité, si on prend toutes ces bonnes valeurs-là d'appartenance nationale, ça nous rend plus forts. Mais qu'est-ce que les ethno-nationalistes font? Ils vous disent non, 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 vous êtes d'abord de tel village, vous n'êtes pas comme ça, soyez vous-même, soyez comme ça. Si toi tu te retires là où il y a la force,
là où il y a le droit, là où il y a l'appartenance nationale, si toi tu te retires là-bas, là, pour devenir un citoyen isolé, là, c'est comme un buffle qui se retire du troupeau et qui est à la merci de tout ce qui peut être comme destruction personnelle, comme déviation personnelle, mais surtout c'est une manière de vous retirer pour pouvoir vous dominer politiquement et économiquement. Quand tu es seul là, maintenant les politiciens là viennent maintenant, ils peuvent te manipuler comme ils veulent. Mais eux-mêmes là, ils ne prennent jamais le temps de mettre leurs enfants, leurs femmes dedans. Et ceux qu'ils accusent de ne pas être ivoiriens là, après ils s'en vont négocier avec eux et puis prennent des mallettes d'argent. Toi qu'ils ont blagué que toi tu es ivoirien, vrai ivoirien là, toi là en ce moment là tu es dans le cimetière, tu dors déjà. Mais le plus dur encore, c'est qu'en faisant ça, en t'isolant, en te disant non, c'est toi qui es l'ivoirien parce que c'est ta tribu qui est là, là. Donc il ne faut pas t'ajouter aux autres là. Il faut critiquer les autres là. C'est vous les vrais ivoiriens là. On te réduit à un bétail électoral ethnique. Tu deviens un bétail électoral ethnique et communautaire dans le projet oligarchique d'appropriation privée de l'État et des pouvoirs. Toi, tu deviens un bétail électoral ethnique et communautaire au profit d'un politicien qui ne cherche qu'à construire son avenir et à avoir du pouvoir grâce à toi. Substitué par cette cécité politique organisée, la représentativité communautaire et ethnique à la représentativité sociale en vue de promouvoir exclusivement une légitimité communautaire au détriment de la légitimité démocratique. Il dit ça encore, en agissant ainsi comme le font les ethno-nationalistes, les tribalistes pour simplifier, ils prennent leur aveuglement intellectuel et politique pour remplacer la légitimité communautaire et la légitimité démocratique qui était en place. Quand les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire vivent ensemble en tant qu'une unité commune, homogène, ça donne de la légitimité à chacune des ethnies. Mais quand vous vous retirez, vous ne pouvez pas être plus fort que les 60 et les 59 qui restent, on peut vous mater à n'importe quel instant. Non seulement vous devenez illégitime, mais vous devenez faible de facto. Et ce qui est encore plus intéressant, comme vous acceptez par suivisme moutonnier de suivre un politicien aveugle politiquement, vous devenez donc du bétail électoral qui peut se sacrifier et qui n'aura plus d'objectifs et qui n'aura plus d'idées. Ces diverses stratégies mobilisées par l'esprit villageois obéissent à un projet liberticide. Il dit quand on met toutes ces stratégies-là ensemble et qu'on suit un tel politicien, on se condamne soi-même à la mort. On se condamne à la destruction. On se condamne à l'autodestruction. Les fidélités coutumières, claniques et tribales opèrent comme autant de chaînes qui empêchent l'expression de la citoyenneté en tant que conscience des droits qu'offre à une personne l'appartenance nationale. Il dit, si toi, ton problème, là, c'est de suivre les politiciens, parce que comme on a ces mêmes coutumes là-haut, comme on est du même clan là-haut, comme ces mêmes tribus là-haut, et puis tu les suis là. Il dit, ce que tu oublies là, c'est que tu es en train de sacrifier ton droit d'appartenir à une communauté nationale pour te condamner toi-même à être dans un clan, à être dans des pratiques coutumières et tribales qui ne peuvent pas empêcher la conscience nationale d'évoluer, mais tu te condamnes toi-même à être exclu de l'expression de ta propre citoyenneté. Est-ce que tu es ivoirien ou bien est-ce que tu es de la nationalité de ta tribu? Donc tu te condamnes toi-même à te mettre en dehors du système. Ces fidélités ethniques, claniques et tribales empêchent de même l'expression de la fidélité patriotique en tant qu'allégeance des citoyens à l'État démocratique, à sa constitution, à ses valeurs et à ses règles de droit positifs. Il dit de la même manière que tu seras retiré parce que toi-même volontairement tu as suivi un politicien aveugle dans tous les sens, un politicien qui est un estropié à l'envers comme Laurent Gbagbo. Il dit de cette même façon-là, en te retirant pour te mettre sous ta bannière tribale, ethnique, clanique, tu te retires à toi-même les avantages de l'État démocratique. Tu te retires à toi-même les avantages de la Constitution. Tu te retires à toi-même les valeurs et les règles du droit positif. Tout ce qui est bon dans un État,
Ça veut dire que si tu te retires du droit là, automatiquement, tu ne peux bénéficier que des conséquences du droit. Le droit positif, le droit négatif. Quand je respecte l'État, l'État a l'obligation de me protéger. Mais si je défie l'État, je serai sanctionné. Et donc, on appelle ça le droit négatif. Donc, tout ce qui est peur de conséquences dans la constitution ou dans le droit du pays là, puisque toi, tu t'es mis en dehors du droit là, on va t'écraser et puis on va marcher sur toi. Parce que toi-même, délibérément, tu as accepté de te mettre en dehors du bon chemin. Sujet numéro 4. Le vote démocratique est un vote citoyen et non pas un vote ethnique et communautaire. Si vous voyez qu'on parle du vote là, c'est parce qu'on explique pour ne pas que les gens se laissent distraire. On dit quand on parle de démocratie là, et qu'on dit que tu vas aller voter là, il ne faut pas aller voter à cause de ton ethnie ou bien de ta religion, mais de ta communauté. Sinon là, c'est zéro. Le définir comme vote ethnique et communautaire, comme le font à longueur d'année certains acteurs de la classe politique ivoirienne, relève de la paresse politique, du séparatisme et de la pyromanie politique. Le vote démocratique n'est ni un vote ethnique, ni un vote communautaire des représentants ethniques et communautaires dont la légitimité serait d'incarner une ethnie ou une communauté. Il dit, si tu t'en vas voter quelqu'un parce que vous êtes de la même ethnie ou bien vous êtes de la même religion, c'est un vote ethnique que tu as fait, c'est un vote religieux que tu as fait, ce n'est pas un vote démocratique. Le vote démocratique est un vote citoyen des représentants politiques dont la légitimité est d'incarner des programmes économiques, sociaux et politiques nationaux élaborés pour répondre aux demandes et aux besoins socio-professionnels et culturels des différentes catégories du peuple des citoyens. Il dit un vote démocratique là, c'est quand toi tu te lèves, tu t'en vas voter. Tu ne regardes pas l'ethnie de la personne, tu ne regardes pas sa religion, tu ne regardes pas s'il est beau mais s'il n'est pas beau. Tu te dis, mais est-ce qu'il a un programme? Oui, il a un programme. Dans son programme là, est-ce que ça nous arrange? Oui, ça nous arrange. Dans son programme là, est-ce qu'il fait la valeur de toutes les cultures ivoiriennes et de tous les secteurs socio-professionnels? Est-ce que la majorité des Ivoiriens gagnent son compte là-dedans? Si la réponse à toutes ces questions est oui, en ce moment, si tu votes pour une telle personne, tu vas voir que ce qui a dominé dans ton choix, ce n'est pas le fait que la personne soit ton parent ou bien de la même religion, mais c'est d'abord les avantages que cela peut apporter à tout le monde au sein de la nation. C'est ça qu'on appelle un vote démocratique. Il dit c'est là donc que le peuple ivoirien ne s'écrit pas au pluriel. Il ne désigne pas les ethnies et les communautés culturelles du territoire de l'État. Il s'écrit au singulier et désigne l'ensemble des catégories socio-professionnelles du terroir définies selon leurs appartenances nationales. Le peuple ivoirien, c'est l'ensemble des citoyens ivoiriens en tant que membres de la nation ivoirienne, une et indivisible. Nous sommes les vrais Ivoiriens, c'est nous les vrais Ivoiriens. Le père Alexis Diet dit en réalité, ceux qui ont bien compris là, le peuple ivoirien ne peut pas s'écrire au pluriel. On ne peut pas dire les peuples ivoiriens. Il n'y a qu'un seul peuple qui est indivisible et ce peuple-là est un en tant qu'une entité. Il dit donc, ceux qui essayent de diviser les gens pour dire voilà les Ivoiriens, voilà les non-Ivoiriens, ceux-là, ce sont les artisans du désordre social qui n'ont pas de programme et qui n'ont d'autre choix que de se baser sur leurs appartenances particulières pour essayer d'exister. Et donc, c'est-à-dire la communauté ethnique ou la communauté tribale. La définition ethnique et communautaire du vote démocratique est une escroquerie politique. Il dit, les gens comme les Laurent Gbagbo, qui sont toujours dans l'ethnie, les Simone Evé Gbagbo, les Odette Lorougnon, les Lida Kwasi, et même les Bédier là, c'est eux qui sont là, c'est moi le chef des Nambé. Tu es le chef de communauté, tu n'es pas un chef politique. Il dit, tout ça là, c'est de l'escroquerie politique. En d'autres termes, Bédier est un escroc politique. Laurent Gbagbo est un escroc politique. Simone Evé Gbagbo, comme diraient les Guinéens, tu es une escroque. Ça ne se dit pas, hein, mais eux, ils le disent. Voilà. Et toutes les autres personnes, c'est de l'escroquerie politique que vous faites.
Or, un homme qui est un escroc, c'est un malhonnête, sans état d'âme. Qu'il est facile d'en appeler à la représentativité ethnique et communautaire pour s'octroyer frauduleusement une légitimité démocratique, quand on est incapable de se donner une légitimité démocratique à travers l'effort de réflexivité programmatique et sociétale. Il dit en réalité, tout ce que vous voyez dans ce jeu-là, c'est des gens qui jouissent d'une paresse intellectuelle telle qu'ils ne sont pas capables de réfléchir pour mettre sur papier un programme. Tellement ils sont paresseux, tellement escroquerie a pris possession de leur corps là. Ils ne peuvent même pas écrire pour dire quand on va venir, voilà ce qu'on va faire. Il dit ne suivez pas les escrocs comme ça là, avec les escrottes. L'appel au vote ethnique et communautaire dans une démocratie est un aveu d'incapacité politique, signé le père Alexis Diet. Il dit chaque fois que tu vois un politicien qui est là, qui dit votez-moi parce que je suis de votre communauté, c'est d'abord le résultat même d'une incapacité, d'un échec politique. Sinon là, quand tu es un bon politicien là, tu n'as pas besoin de ta communauté. Tu te fais élire sur la base d'un programme qui est clair et que tout le monde peut voir.